Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2023. Il y a très exactement une année que la Russie a commencé à bombarder le territoire ukrainien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous annoncer que mon association Vive la France, Vive l'Europe, dont je suis le président, était la seule organisation politique qui était au courant de cette date des premiers bombardements opérés sur le territoire ukrainien. J'ai alerté la France, le pouvoir français, j'ai alerté les renseignements généraux français, j'ai alerté l'Europe, j'ai alerté l'OTAN, j'ai alerté les États-Unis d'Amérique. En somme, tout le monde était informé de ma directive, à savoir que j'étais au courant, que j'avais une information de taille, que la Russie, que Vladimir Poutine allait frapper le territoire ukrainien et qu'il allait l'envahir. Et oui, effectivement, il va l'envahir. Coûte que coûte. Tout ce que vous entendez de la part des autorités françaises, européennes, américaines, l'OTAN, tout est faux. Absolument tout. Ils savent pertinemment aujourd'hui que la Russie va envahir l'Ukraine entièrement et non pas seulement le Donbass. C'est le président de Vive la France, Vive l'Europe qui vous le garantit. D'autre part, il va y avoir 2 bombes atomiques préventives envoyées, l'une à la frontière polonaise et l'autre entre la France et l'Allemagne. Croyez-moi, je ne me trompe jamais. Ce que je dis est toujours vrai. Je défie tout gouvernement, tout renseignement généraux de me prouver le contraire de ce que j'avance. Vous savez, ce n'est pas parce que je ne passe pas dans les plateaux de télé que je n'ai aucune importance, que je n'ai aucune valeur, que je n'ai aucun poids. Si je vous dis qu'il va y avoir 2 bombes atomiques préventives qui seront envoyées à la frontière polonaise et à la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est que cela va se dérouler. J'avais publié sur mon compte Facebook et page, Instagram, Twitter, etc., que le président Macron, Emmanuel Macron, tentait de négocier avec Poutine, mais que tout cela était un scénario purement inventé. Il ne voulait pas négocier. Il voulait gagner du temps. Et d'ailleurs, Merkel l'avait annoncé. Elle avait confirmé que l'Europe voulait gagner du temps. Plutôt l'OTAN qui voulait gagner du temps afin d'armer l'Ukraine. Je vais essayer de ne pas être long pour cette vidéo. Je dirais, pour terminer tout simplement, encore une fois, que mon association Vive la France, Vive l'Europe était la seule à avoir informé tous les renseignements généraux, tous les gouvernements, que la première attaque sera opérée à partir de la Russie le 20 février 2022. Vous pouvez le vérifier sur mon compte Facebook, le 20 février 2022, et vous allez constater que la Russie a commencé à frapper. Il y a des journalistes indépendants qui ont été écartés par les médias pour ne pas être informés que ce jour-là, les bombardements ont commencé sur le territoire ukrainien.
Maintenant, c'est simple. Soit on me laisse, plutôt l'association Vive la France, négocie avec la Russie et l'Ukraine, ou alors, croyez-moi, la guerre ne sera jamais terminée. Jamais. Et je vais vous dire une dernière chose. La guerre sera terminée, elle prendra fin à partir du moment, et seulement lorsque le pouvoir de la France reconnaîtra officiellement la Shoah algérienne. Que cela soit clair dans l'esprit de tous et suivi par les autres pays de l'ONU. La Shoah algérienne sera reconnue de toutes les manières par la France. Sinon, la guerre en Ukraine ne stoppera jamais. Voilà. Merci et au revoir.